Bonjour et bienvenue à Sexe Spinal, une balado-diffusion qui explore la santé sexuelle après une lésion médulaire. Les informations présentées dans cet épisode ont un objectif éducatif seulement et ne remplacent pas l'avis d'un membre de votre équipe de soins. Chaque personne est différente et certaines informations pourraient ne pas s'appliquer à votre situation. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre santé sexuelle, nous vous encourageons à en discuter avec votre médecin ou votre équipe de réadaptation. Aujourd'hui, on va parler des relations amoureuses, de l'intimité et des changements qui peuvent arriver dans un couple après une blessure médulaire. Une blessure médulaire peut transformer plusieurs aspects de la vie. Elle peut avoir un impact sur le corps, mais aussi sur les émotions, la vie familiale, les amitiés et les relations amoureuses. Dans un épisode précédent, on a parlé de la différence entre le sexe et la sexualité. Pour vous donner un rappel, le sexe, c'est ce qu'on fait, et la sexualité, c'est qui on est. C'est pourquoi qu'une blessure médulaire peut avoir un impact sur plusieurs aspects de la vie, y compris les rôles dans le couple et dans la famille. Par exemple, certaines tâches du quotidien peuvent devenir plus difficiles. Les responsabilités peuvent changer, les façons de s'aider et de prendre soin de l'un et l'autre peuvent aussi évoluer. Ces changements demandent souvent du temps, de l'adaptation et beaucoup de communication. Quand on vit une blessure médulaire, ça peut être facile de mettre nos relations au second plan. Il y a souvent beaucoup de rendez-vous, de traitements et de nouvelles réalités à gérer. Mais il faut se rappeler que les relations, ça demeure important. Que ce soit avec un partenaire, des amis ou des membres de la famille, les liens avec les autres jouent souvent un rôle essentiel dans l'adaptation à la blessure. Comme toute relation, elles ont besoin d'attention et d'être entretenues au fil du temps. L'intimité physique, ça peut aussi changer. Certaines façons d'exprimer l'affection ou la sexualité peuvent devenir plus difficiles, et d'autres peuvent devoir être adaptées. Ça ne veut pas dire que l'intimité disparaît. Souvent, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles façons de se rapprocher, d'exprimer son affection et de partager des moments de complicité. Chaque couple trouvera ses propres façons de s'adapter. Les émotions peuvent aussi avoir un impact important sur les relations. Après une blessure médulaire, ça peut être normal pour certaines personnes de vivre de la tristesse, de la colère, de l'anxiété ou parfois même de la dépression. Ces émotions peuvent influencer la communication, la proximité émotionnelle et la vie de couple. C'est pourquoi c'est important de parler ouvertement de ce qu'on ressent. Même si ces conversations ne sont pas toujours faciles, elles permettent souvent de renforcer la confiance et la connexion entre les partenaires. L'environnement dans lequel on vit peut aussi faire une différence. Parfois, certains ajustements à la maison peuvent aider à préserver l'autonomie, le confort et l'intimité. Votre équipe de réadaptation peut souvent vous aider à trouver des solutions adaptées à votre réalité. De petits changements peuvent parfois avoir un grand impact sur la qualité de la vie au quotidien. L'apparence physique et l'image corporelle peuvent également changer après une blessure médulaire. On en a justement parlé en détail dans le dernier épisode. Apprendre à accepter ces changements prend souvent du temps. Prendre soin de soi-même, développer des nouvelles habitudes et trouver des façons de se sentir bien dans son corps peut aider à retrouver confiance en soi. Cette confiance est souvent importante autant pour soi-même que dans les relations avec les autres. Les loisirs et les activités partagées jouent aussi un rôle important dans les relations. Après une blessure médulaire, certaines activités devront être adaptées et d'autres devront parfois être remplacées. Mais il est souvent possible de découvrir de nouveaux loisirs, de nouvelles activités et de nouvelles façons de passer du temps ensemble. Ces moments permettent de renforcer les liens et de continuer à construire des souvenirs communs. L'important, c'est pas nécessairement quoi on fait, mais surtout avec qui on les fait. La fatigue, c'est un autre défi qui peut être fréquent. Après une blessure médulaire, l'énergie disponible peut être plus limitée qu'avant. C'est important de reconnaître ses limites et d'ajuster ses attentes. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est souvent nécessaire pour préserver son bien-être et celui de ses relations.
Trouver un équilibre entre ses besoins et ceux de son partenaire, c'est une partie importante de l'adaptation. Avant de finir, retenez ceci. Une blessure médulaire ne vous empêche pas d'aimer ou d'être aimé. Ça ne vous n'empêche pas non plus d'être un bon partenaire. Les relations peuvent changer, mais elles peuvent aussi continuer à grandir et à s'épanouir. Construire ou maintenir une relation après une blessure médulaire peut demander du temps, de la patience et parfois un peu de courage. Il va y avoir des défis, mais aussi des belles découvertes au cours de la route. Essayez d'aborder ce processus avec ouverture, gentillesse envers vous-même et confiance dans votre capacité à vous adapter. Merci d'avoir écouté. On espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre les défis et les possibilités liées aux relations amoureuses et personnelles après une blessure médulaire. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des ressources existent et de l'aide est disponible. À la prochaine!